Merci. Et oui, je vais sans doute reprendre une partie de ce que j'ai pu dire l'autre jour à l'Assemblée nationale devant les députés et puis les sénateurs de cette commission qui voulait travailler sur la douleur. La question de la douleur et de la souffrance est une question qui, évidemment, est essentielle et qui est profondément personnelle. Je veux dire, notre expérience, l'expérience que nous ferons, que vous ferez, de l'épreuve dans la maladie, dans la fin de vie, par rapport à la douleur, est une expérience qui est profondément marquée par ce que vous avez déjà pu vivre chez vos proches, dans votre famille, etc. D'emblée, lorsqu'on est confronté à la question de la souffrance, viennent des projections, viennent l'idée de répétition d'histoires déjà vécues, viennent l'image de peut-être revivre ce que nous avons pu observer chez des proches. Alors, la médecine autour de la question de la douleur physique, elle a fait des progrès absolument considérables depuis des décennies maintenant. Elle a développé des techniques sophistiquées, elle fait des progrès permanents, et en même temps, cette médecine devient aussi très technique, parfois assez triomphante dans ce contrôle de la douleur. Les progrès sont immenses, le bilan est vraiment infiniment positif dans la capacité des soignants à soulager ce qui va être la douleur physique. Et pourtant, on fait aussi ce contrat en parallèle, que la douleur est souvent insuffisamment prise en compte. Pour expliquer cela, il y a un certain nombre de paramètres qui sont tout à fait évidents. Par exemple, on meurt à l'hôpital, quoi. Et comment voulez-vous faire? L'hôpital, c'est sûrement un lieu très adapté pour prendre en charge la douleur et prendre en charge la souffrance. Et en même temps, c'est aussi un lieu dans lequel nous n'avons pas envie de passer nos derniers moments, dans lequel les Français disent, enfin clairement, moi si j'avais le choix, j'aimerais mourir chez moi, quoi. Les exemples de déni de la prise en charge de la douleur sont vraiment nombreux. Insuffisance de prise en charge, insuffisance d'écoute, et nous en avons sans doute dans nos familles. On voit des malades, on voit des familles qui sont réticents par rapport au soulagement, au fond. Réticents par pudeur, parce qu'ils hésitent à se plaindre, parce qu'on a appris à serrer les dents, à ne pas dire, à ne pas se plaindre. Réticents par crainte de gêner, parce que l'expression d'une douleur physique ou plus profondément ou plus largement d'une souffrance va mobiliser les autres et qu'on veut éviter d'être une charge. Et puis aussi réticence à accepter les traitements qui sont proposés. Combien de familles cultivent une espèce de crainte des traitements de la douleur, des morphiniques, etc., qui vont poser des vraies difficultés lorsque les soignants se trouveront confrontés à la prescription. Crainte de l'épuisement de l'effet des traitements, crainte des perturbations psychiques qu'ils peuvent induire, et donc, vous voyez, beaucoup de freins. De la part des soignants aussi, il peut y avoir des freins. Il peut y avoir des freins sous forme de burn-out. Lorsque je suis à bout de tout, peut-être que je ne suis pas à l'écoute, sans doute. Freins par préjugés, scepticisme vis-à-vis de la plainte. Oh, ça vous est bien arrivé à vous aussi, parfois, devant quelqu'un qui souffre, de vous dire « il n'a pas l'air d'avoir si mal que ça. Il n'a pas l'air si souffrant, voyez ?» Donc, scepticisme vis-à-vis de la plainte. Ouais. Pourtant, la plainte, elle est toujours vraie. Hein. À partir du moment où il y a une plainte, elle est à écouter. Que nos plaintes soient des plaintes comme un billard à plusieurs coups et qu'il faille parfois décrypter beaucoup de choses, sans aucun doute, mais il y a toujours une réalité derrière, une réalité souffrante. Et puis le soulagement de la douleur, c'est aussi des effecteurs, hein, des personnes sur le terrain pour soulager. Vous pouvez avoir toutes les belles procédures pour soulager la douleur de cette personne qui souffre d'un cancer en fin de vie. Si vous n'avez pas d'infirmière dans l'EHPAD la nuit pour délivrer le morphinique, eh bien elle ne sera pas soulagée. Hein. Et donc là, on se retrouve aussi face à des questions extrêmement concrètes et basiques de prise en charge, de disponibilité des soignants, qui devraient interpeller nos politiques assez sérieusement, me semble-t-il. Alors, il y a la question de la douleur, puis plus largement, des symptômes autour de la fin de vie, et ils sont nombreux, confusion, constipation, bouche sèche, nausées, vertiges, fatigue, etc. Et c'est peut-être plus facile pour moi, parfois, de soulager une douleur physique bien nette, avec des médicaments puissants, que de prendre en compte tous ces symptômes qui vont nécessiter parfois plus du nursing, de la présence infirmière ou aide-soignante de qualité, du temps, de l'écoute aussi, et qui sont plus compliqués à prendre en charge. Plus profondément,
On est renvoyé à la question de la souffrance et comme en témoignaient des médecins de soins palliatifs récemment, finalement nous n'avons jamais aussi bien soulagé la douleur et paradoxalement nous n'avons jamais été autant confrontés à la question de la souffrance. De cette interrogation, de cette plainte qu'expriment les personnes face à la fin de vie, face à l'angoisse, face à des questions existentielles, quel sens a ma vie, pourquoi moi, pourquoi maintenant, que vais-je devenir, qu'y a-t-il après la mort, etc., etc. Et comment me réconcilier avec mes proches, pourquoi ces blessures dans mon histoire familiale, enfin et ainsi de suite. On pourrait faire un catalogue immense de ces inquiétudes, de ces peurs. Voilà, pas assez prise en compte, mais aussi difficile à prendre en compte parce que c'est pas forcément le boulot des soignants, ou si ça l'est, je sais pas trop, on pourrait en débattre. En tout cas, ils sont pas forcément non plus complètement armés. Et en même temps, c'est pas forcément un boulot, c'est aussi une présence, une écoute, une disponibilité qui peut apporter une consolation sans doute. En tout cas, on peut sûrement faire mieux. On peut sûrement faire mieux dans la formation des soignants, on peut sûrement faire mieux en rendant plus accessibles des soins palliatifs pour tous, on pourrait prendre un slogan à la mode, on pourrait développer la recherche pour apprendre à mieux soulager, il y a sans doute pas mal à faire de ce côté-là, et puis aussi on pourrait sans doute communiquer sur les bienfaits du traitement de la douleur pour faire tomber un certain nombre de préventions, un certain nombre de peurs, d'angoisses qui sont des freins. Mais attention, parce que je suis toujours très soucieux des affirmations qu'on entend régulièrement de la part des pouvoirs publics et en particulier des structures, des autorités sanitaires qui veulent nous faire des chartes comme quoi les personnes auraient le droit de ne plus souffrir, comme quoi nous aurions tous le droit d'être parfaitement soulagés, etc. Et ces affirmations d'éradication de la souffrance, au fond, révèlent une forme d'illusion, voire même d'idéologie qui voudrait nous faire croire que l'homme pourrait être soulagé de la souffrance en fin de vie, et plus largement de façon générale. Mais attention, parce que si on finit par croire que toute souffrance pourrait être soulagée, à ce moment-là, nous pourrions en venir à être prêts à tout pour la soulager. Et être prêt à tout, ça nous amène directement, pour soulager la souffrance, à supprimer le souffrant. Évidemment, l'équilibre de la médecine, c'est de chercher le mi-chemin, le chemin équilibré entre, d'une part, l'acharnement thérapeutique qui va me conduire trop loin, faire une médecine trop agressive, et d'autre part, la tentation de l'euthanasie qui m'amène, quand on considère qu'il n'y a plus de médecine curative, à être tenté de provoquer la mort. Et donc tout l'art du médecin et toute la culture des soins palliatifs nous aident à essayer de tracer un chemin qui est un chemin de prudence, un chemin équilibré entre ces deux excès, de toute puissance. Donc on cherche cet équilibre pour ne pas aller trop loin, pour éviter de faire toute violence pour soigner, et en même temps respecter la conscience autant que possible, parce que si je veux accompagner dignement une personne, bien évidemment, j'ai pas envie d'avoir des services où tout le monde roupille, où tout le monde est sous hypnovel, du matin jusqu'au soir. Là aussi, une médecine attentive, elle a le souci de permettre que les personnes échangent avec leurs proches, que les personnes puissent avoir une vie intérieure, et donc essayer de la protéger. Attention à la tentation de la démission, du à quoi bon, du oh dans des cas aussi difficiles, voyez, on n'y peut rien, c'est au-delà de toutes nos possibilités. On a entendu souvent ce discours dans des histoires très médiatisées sur la fin de vie, je pense par exemple à Chantal Sébir, mais aussi à d'autres, pour lesquels on nous disait, mais voyez, dans une situation aussi terrible finalement, y a-t-il encore quelque chose à faire? Est-ce que la médecine n'est pas au bout de ses limites? Est-ce qu'il ne faut pas quand même passer à autre chose et à quelque chose de plus radical? Voilà, donc tout faire pour soulager et pour soigner, non, certainement pas. Il s'agit de faire tout ce qui est raisonnable et tout ce qui est utile, et d'éviter tout ce qui est inutile et tout ce qui est disproportionné. Proche de la mort, donc c'est bien cet équilibre que nous recherchons, que recherchent les soins palliatifs. Prendre soin, assurer un bon confort. Prolonger la vie n'est pas un objectif, et abréger la vie non plus. Et l'exercice soignant doit être un questionnement permanent, et on l'entend souvent, et c'est même une rengaine, voilà, on dit, et les médecins se flattent de sans cesse se questionner. Le problème, c'est qu'il faut se questionner, mais il faut aussi trouver des réponses parfois. Et c'est important de se questionner, mais de s'appuyer sur des bases éthiques qui soient des bases solides. Et parmi ces bases, donc, je voudrais vous rappeler que le soignant reste au service de la vie et de la santé, et que les personnes souffrantes, quelle que soit leur fragilité, sont dignes d'être aimées, dignes d'être soulagées, dignes d'être accompagnées.